immédiatement passer à la parole du Seigneur. Une parole que Dieu a mis dans mon cœur, ça fait au moins plusieurs années, nous sommes en train de voyager à travers cette pensée de Dieu. Et je crois, ce matin, Dieu voulait encore semer une sémence dans notre vie. Parce que Dieu veut notre développement, Dieu veut notre croissance. Amen. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, marcher selon l'esprit est la clé pour réussir sa vie spirituelle. Marcher selon l'esprit est la clé pour réussir sa vie spirituelle. Nous allons lire directement la parole dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 10. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 4, verset 5 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu te heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une forte haute montagne et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Ok. Bien-aimés, la parole que nous venons de lire, et cette parole, elle contient des clés puissantes, elle contient des principes, elle contient des concepts, elle contient des révélations qui peuvent nous permettre à construire notre vie spirituelle. Amen. La parole de Dieu, elle est une science parfaite, capable de donner à l'homme la connaissance afin que celui-ci puisse accomplir de grandes choses sur la terre, afin que l'homme puisse comprendre la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Amen. Vous savez, étant qu'un homme spirituel, en lisant ce verset, j'ai essayé de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que l'Église vit maintenant et ce que le monde vit maintenant. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous lisez cette parole, lorsque vous méditez cette parole, vous allez voir que dans cette parole, il y a des combats, il y a un grand combat d'idées entre Jésus-Christ et le diable. On voit Jésus-Christ qui était venu sur la terre pour bâtir le but de Dieu, et nous voyons aussi la mission du diable, celle d'imposer aussi son royaume des ténèbres sur la terre. Alléluia. Écoutez, je serai direct pour essayer de faire comprendre beaucoup de choses ici. Je voulais vous donner une compréhension claire à ce qui concerne la ville sainte. Parce que
le diable a dit trois choses ici. La Bible déclare, il transporta Jésus-Christ dans la ville sainte. Et il le plaça sur le haut du temple. Troisième chose, il amena Jésus-Christ dans la montagne très élevée. Je voulais un peu expliquer ces trois choses pour que nous puissions comprendre ces choses. Et lorsque nous allons comprendre cela, et ces trois choses vont essayer de changer notre manière de servir le Seigneur. La ville sainte représente le système religieux. La ville sainte représente le système religieux. Les hauts du temple représentent le top leadership. La montagne très élevée représente le pouvoir politique de notre monde. Amen. La Bible déclare, le diable transporta Jésus-Christ dans la ville sainte. Or, la ville sainte ici représente Jérusalem. La ville sainte ici représente l'Église. Avant que Jésus-Christ arrive sur la terre, la Bible déclare, tous les prophètes dans l'Ancienne Alliance, tous ils avaient prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Et Dieu avait donné tous les indicateurs concernant la naissance de Jésus-Christ pour le salut de l'homme. Or, avant que Jésus-Christ arrive sur la terre, il y avait déjà un système religieux qui était déjà établi. Il y avait déjà des gens qui investiguaient sur la naissance de Jésus-Christ. Il y a les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Tous ces gens-là étaient assis sur les écritures prophétiques. Ils étaient assis sur le livre de la loi. Or, tous connaissaient que Jésus-Christ devait venir. Mais la Bible déclare, tout ce système-là était aveuglé par le diable. Parce que la Bible déclare, lorsque Jésus-Christ était né, ces gens-là n'étaient pas illuminés pour comprendre que Jésus était né. Jésus était parmi eux. Jésus était là présent, mais ils ne comprenaient pas que Jésus était là. Mais pourquoi ces gens ne comprenaient pas que Jésus était là? Je vais vous expliquer. Parce que les diables avaient essayé de dominer ces trois systèmes. Le système religieux, le diable avait pris le contrôle sur le système religieux. Deuxième chose, il avait pris le contrôle sur le top leadership. Troisième chose, le diable avait pris le pouvoir sur les systèmes religieux. Maintenant, qu'est-ce que le diable va dire à Jésus? Il a dit, jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Maintenant, suis-moi très bien. Jette-toi en bas. Cela veut dire, le diable voyait Jésus sur un niveau très élevé. Or, lorsque vous êtes à un niveau élevé, où vous êtes sur le sommet de la montagne, vous aurez une vision claire pour voir les choses. Amen. Votre vision sera différente lorsque vous êtes à un niveau plus bas. Parce que lorsque vous êtes en haut, votre vision est différente. Lorsque vous descendez vers le bas, votre vision aussi devient différente. Donc, de la manière dont vous voyez les choses lorsque vous étiez en haut, sera différente lorsque vous serez dans un niveau plus bas. Et le diable voulait seulement dire à Jésus, viens vers le bas, descends vers le bas. Cela veut dire, change ta vision, change ta manière de voir les choses, commencez à voir comme des pharisiens, commencez à voir comme des scribes, commencez à voir comme des sadducéens. Parce que le diable savait bien que la présence de Jésus-Christ sur la terre avait amené un changement. Parce que Jésus avait amené un nouveau système. La Bible déclare, lorsque Jésus-Christ était venu, son message était répandu
monsieur est proche. Son message était différent par rapport aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes. Son message était différent. Or, le système religieux ne pouvait pas amener le changement dans la vie de l'homme. Le système religieux ne pouvait pas amener l'élimination dans la vie de l'homme, ne pouvait pas amener le salut dans la vie de l'homme, ne pouvait pas amener la délivrance dans la vie de l'homme. Or, le diable savait bien que le système que Jésus avait mené était un système puissant jamais existé. C'était un système que Dieu avait amené sur la terre pour essayer de transformer, de changer la destinée de l'homme. Et quel était son objectif? C'était de changer la vision de Jésus-Christ. Vous comprenez? De dire à Jésus, descends à un niveau plus bas. Il a dit, jette-toi vers le bas. Jette-toi vers le bas. Change de position. Change ta manière de voir les choses. Bien écoutez-moi. Aujourd'hui, le diable a essayé d'amener plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu à un niveau plus bas. Beaucoup de leaders, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont perdu la vision claire des choses. Pourquoi? Parce que le diable a essayé de les ramener vers un niveau plus bas. Qu'est-ce que le diable a dit? Il a dit ceci: jette-toi à un niveau plus bas, il te donnera les ordres aux anges quoi? De faire quoi? De te tenir entre ses chemins. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Cela veut dire, jette-toi, cherche la gloire de ce monde. Vous comprenez? Cherche la gloire de ce monde. Cherche qu'on acclame pour toi. Cherche que les gens te célèbrent. Cherche que les gens t'admirent. Jette-toi à un niveau plus bas. Alléluia. Jette-toi à un niveau plus bas. Cherche les choses de cette terre. Cherche les choses de ce monde présent. Cherche les choses. Jette-toi. Il voudrait dire à Jésus, non, là-bas, tu as des grands défis à faire. Ça va te prendre du temps. Ça sera dur pour toi. Là-bas, je te vois, tu as des objectifs à limite, mais tu vas souffrir. Tu as des buts d'aller jusqu'à la croix. On va te tuer. Le sang va couler. Là-bas, c'est dit pour toi. Façonne les choses. Jette-toi à un niveau plus bas. Bien, écoutez-moi. Dans les choses de Dieu, oui, lorsque Dieu te donne une vision, souvent les gens disent, quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Oui, Dieu te donne la provision, mais pour que cette provision-là arrive à la manifestation, ça prend du temps. Servir Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est très dur. Il y aura des coups. Il y aura des gens qui vont te combattre. Il y aura des gens qui vont te gilier. Il y aura des gens qui vont toucher même à ta personnalité. Tu vas manquer peut-être de l'argent. Tu vas manquer des choses pour essayer de réaliser la vision que tu as. Ça va te demander beaucoup de sacrifices. Ça va te demander de l'énergie. Ça va te demander la vie de prière, de jeûne. Mais ce qu'on doit savoir, souvent, lorsque nous sommes en train de poursuivre les choses, le diable viendra avec des propositions. Vous comprenez? Il t'essayera seulement de changer ta vision de voir les choses. Parce que le diable peut se manier à Jésus, change ta vision. Change ta vision. Change ta manière de voir les choses. Descends à un niveau plus bas. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont quitté leur niveau. Le niveau que Dieu leur avait amené pour voir les choses, et les gens ne voient plus les choses de cette manière-là. Pourquoi? Parce que le diable a essayé de les ramener à un niveau plus bas. Écoutez-moi bien aimé, les choses que le diable te propose, ça va t'amener que dans le chagrin. Ça va t'amener nulle part. Or, lorsque tu te positionnes à un niveau plus bas, ta manière de voir les choses change. Ta motivation va changer. Tout va changer. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui,